Eh bien, bonjour à tous, c'est Clément de Project et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va faire un truc particulier. Vous connaissez sûrement le format d'image PNG et le format JPEG et la particularité du PNG par rapport au JPEG. Alors, ce n'est pas la seule, mais c'en est une très importante, c'est que vous avez une couche alpha. Eh bien, aujourd'hui, on va apprendre à faire une vidéo avec une couche alpha. Alors, en plus d'être une vidéo, c'est une intro, mais c'est une intro avec une couche alpha. C'est-à-dire qu'ensuite, quand vous allez la mettre dans votre timeline, eh bien vous allez avoir une couche alpha qui va pouvoir être enlevée, et comme ça vous allez avoir une vidéo avec un fond transparent, tout simplement. Du coup, comment réaliser cette vidéo? Eh bien c'est tout de suite sur After Effects CC 2018. Alors je précise la version parce que certains ont peut-être la version 2017, ou peut-être même pas une CC. Alors, dans tous les cas, c'est le même principe. On va commencer par créer une nouvelle composition. Donc, pour le faire le plus simple et que tout le monde comprenne, on va aller en haut à gauche, composition, nouvelle composition. Alors, vu que je viens de réinstaller After Effects, c'est After Effects de base. Donc, on va rapidement faire un point sur les paramètres de composition. Alors, moi, je vais déjà commencer par l'appeler intro alpha. Voilà. On va travailler en 1920 par 1080 pixels carrés. Donc comme ça, vu qu'on a 1920 par 1080, on aura un ratio de 16 neuvième. Si vous travaillez avec des pixels rectangulaires, vous aurez plus de 16 neuvième. Hein. Vous aurez un format plus étendu, plus large. Mais toujours autant de pixels. Cadence 60 fps, enfin 60 IPS, 60 images par seconde. Vous pouvez travailler en 30, en 40, etc. Cependant, moi je travaille en 30 et quand je vais réduire sur ma timeline et expliquer que je travaille en images clés à tant d'images clés, si vous n'êtes pas avec la même cadence, vous n'aurez pas le même, en tout cas les mêmes correspondances en images clés. Donc voilà, si vous mettez à 60, ça sera parfait, il n'y aura aucun problème. Résolution intégrale, donc ça c'est pour la prévisualisation, on s'en fiche un petit peu. Code temporel, on s'en fiche. Et durée, 30 secondes par défaut, ça sera amplement suffisant, on va laisser comme ça, pas besoin d'y toucher. Et on clique sur OK. La couleur d'arrière-plan, on la laisse noire, de toute façon, on s'en fiche. Alors, maintenant, on travaille sérieusement. Du coup, alors, on va faire une intro qui, vous voyez, est assez classique, cependant, voilà, il y a quelques notions d'animation qu'on va devoir voir. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est quand même travailler avec un fond de base. On l'enlèvera ensuite, pour avoir de l'alpha à la fin, mais on va quand même travailler avec un fond basique. Alors, on va travailler avec un fond blanc, donc on va faire clic droit ici, dans la zone neutre de la timeline, créer, solide, alors on va l'appeler fond, tout simplement, fond. On va travailler donc, enfin, avec une taille de 1900 à 1080, donc la taille de notre prévisualisation, la taille de notre écran au final. Pixels en unité, pixels carrés comme tout à l'heure, et alors en couleur, on va mettre cette couleur de fond, FE, 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 c'est un blanc un tout petit peu cassé, et c'est très sympathique, ça casse un petit peu le blanc pur, on va dire. On clique sur OK, voilà, c'est un blanc. Donc on a notre fond blanc, voilà, on va pouvoir mettre non décalque, comme ça, c'est mieux. Et on va tout de suite créer notre premier cercle qu'on va animer, alors on pourrait même commencer par créer le texte, on va faire ça. Donc on va aller en haut, outil texte, donc le T, hop, on va cliquer quelque part sur notre écran. Donc moi je vais mettre mon texte, AE Project, hop. Je vais donc faire quelques modifications sur le texte, à vous de voir comment vous voulez le faire. Moi je vais utiliser la police Railway comme vous voulez. Hop, je vais la prendre en light, hop. Je vais mettre la police en noir, toujours en ayant sélectionné mon texte. Si vous avez ce truc-là qui apparaît à votre écran, attendez, j'essaie de vous mettre cette erreur-là, voilà. Là, je l'avais. En tout cas, il y avait un bandeau rouge. Si vous avez un bandeau rouge en dessous de votre prévisualisation, voilà, qui apparaît, appuyez sur Maj et vous n'aurez plus aucun problème, c'est parce que vous avez mis votre touche Maj activée. En tout cas, vous êtes en mode Caps Lock et donc majuscule. Donc, on va prendre le texte, hop, on va mettre tout en light, sauf AE que je vais mettre en bold. Voilà, on reconnaît les bons bails. Et je vais augmenter la police. Je vais mettre ça en 200 px. 200, peut-être même pas. Allez, 100. Ah, c'est des choix très compliqués, vous savez. Si vous voulez, la police Railway, elle est disponible sur Google Font. Voilà, Google Font, plutôt. Alors, on va maintenant centrer notre texte. Donc, pour ça, alors, petit problème, je viens de me rendre compte. Petite ellipse, je reviens tout de suite. Ok, nous voilà, c'est bon, après une ellipse pour vous de 1 demi-seconde et pour moi de 3 quarts d'heure, non c'est pareil. Donc en fait, je suis allé réinstaller le script Move Anchor Point, donc je vous le mettrai en description, qui est très très utile, qui permet de modifier le point d'ancrage d'un objet, que ce soit d'une figure ou d'un texte, par exemple, et donc ça va nous être utile pour en fait le centrer au milieu de notre image. Donc, alors, on va sélectionner du coup notre texte, on va faire fichier script Move Anchor Point. Si vous n'avez pas envie d'utiliser votre script, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on appuie au milieu, et vous voyez, ça centre le point d'ancrage, et c'est autour en fait de ce point
qu'en fait, s'exécute les rotations, les déplacements, etc. Si vous voulez le modifier manuellement, ce point, vous appuyez sur A. Et voilà, vous avez du coup, en ayant sélectionné votre layer, du coup, votre couche, votre texte en l'occurrence. Donc là, vous avez les options de point d'ancrage avec une position que vous pouvez modifier. Vous voyez, ça modifiera du coup la position du texte autour du point d'ancrage. Voilà. Donc là, c'est au centre. Du coup, je vais le mettre au milieu. Du coup, nous, c'est en 960 par 540. Ah oui, mais non. Là, j'ai modifié le point d'ancrage, n'importe quoi. Donc, on va cliquer sur P pour avoir la position du texte. Et là, on va le mettre en 960 par 540. Et là, c'est bon. Notre texte est centré. Ouh. Du coup, alors, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, nous allons nous mettre à 0 image. Et là, on va commencer à animer. On va cliquer sur notre texte. On va appuyer sur S pour modifier l'échelle. Et on va mettre cette échelle à 0%. Vous voyez que là, c'est sélectionné. Donc, on a désactivé les contraintes ou activé les contraintes. En fait, ça permet de lier largeur et hauteur et largeur. Du coup, on va mettre à 0. Tout est à 0. Et on va avancer à, hop là, 1 seconde et demie. Donc, hop, on va zoomer encore un petit peu. Tac, 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 tac. Donc, c'est 1 seconde en fait et 30 images. Vu qu'on est en 60 images secondes. Et là, on va mettre à 100%. Voilà. Alors, excusez-moi. Il faut qu'on active les clés. Donc, hop, on appuie ici sur le chronomètre. Donc là, c'est à 100%. Et on va reculer. Et on va mettre une nouvelle clé à 0 image et 0%. Du coup, maintenant, quand on fait lecture, bah, notre texte grandit. C'est génial. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la vitesse de cette animation. Du coup, on va cliquer ici sur éditeur de graphique. On va aller double-cliquer sur échelle, ici. Donc maintenant, on a notre courbe de vitesse qui est sélectionnée. On va cliquer ensuite ici sur lissage de vitesse. Et on va appuyer sur Maj, sélectionner notre petite poignée et la tirer, hop là, à fond. Comme ça, on a lissé la vitesse. Vous voyez qu'elle n'est plus linéaire. Maintenant, elle est rapide, puis lente. Si on fait lecture, voilà, nickel. Du coup, ça, c'est plutôt sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps, on va faire une animation. Du coup, moi, je propose qu'on tente des trucs. Alors, on va ici cliquer, on va rester appuyé clic gauche sur l'outil forme, et on va sélectionner l'outil ellipse. Hop là. Alors, si on pouvait faire défiler avec Q. La touche Q. Voilà. Hop. Alors, on va appuyer sur Maj, et on va, alors, attendez, déjà, on va désélectionner notre texte, sinon ça va nous faire un masque. Et donc on sélectionne l'outil ellipse, on appuie sur Maj, clic gauche et on tire. Et vous voyez que ça nous fait un cercle parfait, sinon ça nous ferait une ellipse. Voilà. Du coup, on va faire un cercle pour l'instant d'une taille totalement raisonnable, comme ceci. Hop. On va faire fichier script move underscore point, mettre du coup au milieu le point d'ancrage, et on va pouvoir recentrer notre cercle. Donc hop, position donc P, 960 par 540. On va renommer cette forme cercle 1. Voilà. On va remonter tout ça. Voilà. On va mettre notre cercle, pourquoi pas au-dessus du texte, ça n'a aucune importance. On va le sélectionner, on va pouvoir modifier comme ça sa couleur. Donc moi je vais mettre du noir. Alors je vais mettre un noir pas tout à fait noir, je vais mettre du 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Du noir, presque noir, mais pas totalement noir, vous voyez. Et donc du coup, on va plutôt mettre ça, en fait, la couleur sur le contour. Donc on va cliquer ici sur le mot fond. On va mettre aucun, comme ça on n'a aucun fond. Hop. Alors il faut sélectionner forcément le truc en même temps. Nickel. Hop, et maintenant contour, on clique sur la couleur et on va mettre du coup du sextuple 1. Donc maintenant on a un contour noir, on va augmenter un petit peu quand même le contour, donc on va mettre, je ne sais pas, on va mettre 400 pour l'instant. Hop. Alors ça paraît énorme, mais en fait on va augmenter la size en plus encore. On va augmenter, hop, ceci. Ouais, non, plutôt on va laisser à 100%. Donc là vous voyez que notre texte, pour l'instant il fait ça. Alors, on va faire un truc. On va aller dans notre cercle. On va du coup descendre les paramètres. On va aller dans ajouter. On va faire raccorder les tracés du coup. Hop. Donc vous voyez si je modifie l'option fin dans raccorder les tracés, je peux faire ceci. Donc on va le mettre à 0. Hop. On va aller à 1 seconde, pardon, voilà, et 30 images.
une seconde et hop, on peut modifier le timecode directement ici, 30 images. Hop, donc on va cliquer sur le chronomètre de fin, on va mettre ça à 100%, on va revenir à 0 et on va mettre à 0. Du coup, là, si je fais lecture, voilà, on a ça. C'est pas très beau pour l'instant, vous inquiétez pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier d'autres choses dans le cercle. Alors, à la base, l'ellipse, on va lui donner une taille. Alors, on va lui donner une taille, hop, on va aller dans S. Hop, on va side, on va mettre 0. On va, hop, animer l'échelle. On va aller à 1 seconde et 30 images. Et on va augmenter l'échelle. Hop, à fond, comme ça. Donc là, si je fais lecture, voilà, ça nous fait ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la courbe de vitesse de notre cercle. Pour ça, on sélectionne l'échelle. Hop, éditeur de graphique, double-clic, lissage de vitesse, image, on tire sur la poignée à fond. Hop. Ici, on fait lecture. Voilà. On voit une petite bande qui passe. Donc, en vrai, moi, je trouve ça cool. C'est assez sobre et tout. Alors, on va améliorer un peu ça encore. Alors, le cercle, par exemple, on va voir ce qu'on peut améliorer, par exemple. Alors, on va aller dans... non, pardon. On va aller dans petit contenu, ellipse 1. Hop. On va bien modifier un truc. Alors, ellipse 1, transformer l'ellipse. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à transformer? Non. Tracer de l'ellipse. Je voulais faire un truc, mais... Ah, voilà. Dans contour, on va mettre l'extrémité arrondie. Voilà, ce sera plus sympa. Ce sera plus smooth, comme on dit. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire... Parce que là, du coup, si on fait lecture à vitesse réelle, ouais, c'est assez rapide. Tac. On va faire la même animation. En fait, on va copier notre cercle. Hop. Plusieurs fois. Enfin, on va faire une fois pour l'instant. Et on va prendre un noir un peu plus clair. Donc, on va prendre par exemple, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Voilà. Et on va le décaler dans le temps de 5 images, par exemple. Voilà. Et vous voyez, ça nous fait quelque chose de sympa. Ça nous fait... hop. Ralenti, je vous le fais. Alors, au ralenti, vous voyez, ça fait ça. Mais à vitesse réelle... c'est très rapide et très smooth, moi je trouve. Vous voyez, c'est avec un petit... Vous voyez, un petit peu, j'imagine un petit peu la suite. Alors, on va continuer dans ce délire. On va copier encore une fois notre cercle, on va modifier. Donc là, on a fait 1, 1, 3, 3, 3. On va faire maintenant 5, 5, donc là, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tac, tac. On va, hop, l'augmenter de... Tac. On va le faire encore 2 fois. On va voir ce que ça donne. 5, 5, 5... du coup, ensuite, 7, 7, 7, 7, voilà, tac, hop, ensuite, 9, 9, 9, 9, 9, 9, et on va à chaque fois avancer de 5 images. Alors, faut pas qu'on fasse trop non plus, hein. Faut qu'on fasse gaffe. On va tester ça. Non, c'est un peu trop, hein. C'est un peu trop. Moi, je trouve que c'est largement, c'est vraiment trop. En fait, c'est... Les deux premières étaient bien. Donc on va garder les 2 premières. On va faire un truc dans l'autre sens. Tac. Ouais. Alors, on va garder ce début-là. Donc, on va précomposer. Tiens, on va peut-être pas précomposer tout de suite. On va faire un nouveau cercle, donc ellipse encore. Et on va faire un nouveau cercle. Oh, ça me fait un truc bizarre sur mon écran. De cette taille-là, à peu près. Comme ceci. Hop là. Pardon. Comme ceci. Voilà. Alors, on va lui mettre un contour bien moins grand. On va mettre du 20 px par exemple. Un peu plus, 30 peut-être. Et on va lui reprendre sa couleur 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Nickel. On va réutiliser notre script, mais avant, pour organiser nos calques, petit conseil, on va changer la couleur ici. On va mettre par exemple du orange. Nickel. Du coup, on va faire ensuite fichier, script, move and color point. Toujours pour se baser par rapport au centre de l'image. Hop. Position, donc P. 960 par 540. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, on va reprendre la même animation, sauf qu'en fait, du coup, notre 100% pour ce cercle-là, ça sera près ici. Donc on va aller à voilà, 1 seconde 30. C'est une intro très rapide. Hein. On va cliquer du coup sur S. Hop.
On va mettre hop, une image clé ici. On va aller à 0. On met taille à 0. Éditeur de courbe, enfin de graphique. Hop, on double-clique sur l'échelle. Lissage de vitesse, mage. Et on tire. Du coup, si je fais lecture, ça nous fait ça. Pardon, là je l'ai pas mis à 1 seconde 30, je l'ai mis à 30 images. Hop là. Tac. Tac. Voilà. Alors, bien entendu, on va pas laisser comme ça, hein, vous doutez bien. Donc on va faire un truc, on va se mettre à 20 images ici. Et on va développer tout ceci, ajouter, raccorder les tracés. Raccorder les tracés, et on va faire comme tout à l'heure, en fait, on va modifier un peu les trucs. Hop, alors moi ce que j'aimerais, vous voyez, c'est que ça tourne dans l'autre sens. Alors pour ceci, on va faire simplement mettre début et fin à 100%, et on jouera comme ça en fait. Hop. Alors, on met les deux à 100% du coup. On va jouer avec les deux, donc on va mettre une image pour l'instant clé sur fin. On va avancer de 10 images. On va réduire ça à, donc, disons, 50%. On va reculer de 5 images. Voilà. On va activer début, donc mettre une clé à 100. Donc on va avancer, hop, on va aller 5 images plus loin. 2, 3, 4, 5. Et on va mettre ça à 50 aussi. Et donc là, on a voilà, un truc qui fait ça. Vous voyez ? On va encore une fois lisser la vitesse de ces animations-là. Donc on va retourner dans éditeur de graphique. Hop. On va commencer par animer fin. Donc c'est la première animation. Donc quand le trait commence à devenir grand. Donc on va faire en sorte qu'il soit, on va dire, au début rapide puis lent. Donc on va faire hop, celui d'en bas, comme ceci. Puis début, on va sectionner et on va faire l'inverse. Celui du haut. Donc lent puis rapide. Hop, si on fait lecture, c'est ultra rapide. C'est ultra rapide, mais c'est pas un problème, on va modifier, c'est moi qui ai mis les clés un petit peu plus proches, donc on va appuyer sur U, comme ça on a seulement les paramètres qui sont animés. On va grossir un peu tout ça, hop. Et on va agrandir du coup toutes ces affaires-là, donc hop, on va prendre ces clés-là, et on va les reculer, par exemple comme ça pour voir. Et on va décaler du coup. Ça, on va dire que ça prend, hop. Donc ça, on a dit 15 images. 5, 10, 15. Ça va être un peu bizarre peut-être, mais... Ouais, ça fait un genre d'arrêt. Alors, pour changer de genre d'arrêt, on pourrait juste, en fait, par exemple, inverser... Alors, je fais des tests en même temps. Hein. On pourrait, tac, reprendre ça. Retirer ça. Fin. Tac. 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 C'est encore rapide. Hein. C'est encore rapide. Moi, je trouve que c'est encore rapide. J'aimerais bien qu'on profite un peu plus de l'animation quand même. Donc, on va continuer à agrandir ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Hop, comme ça. Comme ça, et les images du dessus là, je vais hop, les sélectionner et les décaler comme ceci. Ah ouais, je préfère ça. Nickel, là c'est mieux. Nickel. Alors on va modifier un peu ce trait parce qu'on va le réutiliser, donc on va aller comme tout à l'heure, hop, dans ellipse 1, on va aller dans contour, extrémité, arrondi. Voilà, on fait les finitions tout de suite. Comme ça vous voyez que là maintenant c'est arrondi. C'est mieux. Alors, on va dupliquer ce... Alors, on va le renommer d'ailleurs. Trait 1. Hop. Je vais le copier. Je vais modifier sa taille, du coup. Alors, son échelle, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier son échelle finale, en fait, simplement. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à 0. On va la mettre à, par exemple, 20%. On la voit pas, donc c'est pas un problème. Et là, on va se mettre à 120%. Comme ça, on n'aura pas de truc qui se passe l'un dans l'autre, vous voyez. Hop, c'est nickel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu son épaisseur. Par exemple, on va le mettre moins large. On peut aussi modifier sa couleur. Donc, on va mettre 3, 3, 3. Et on peut aussi modifier, par exemple,
la façon dont ils tournent. Donc là, ils partent les deux du même endroit, mais si on appuie sur R, on a les paramètres de rotation, et on va pouvoir par exemple modifier un peu pour qu'ils partent d'ici, par exemple. Donc on va se mettre à par exemple, moins 70 degrés, et là du coup, hop, nickel. Tac. Alors, juste sur un truc, parce que là, voyons, il y a ça, mais ce que je remarque, c'est que là, ça passe, mais on le revoit passer juste en dessous là. Et ça aurait été limite cool qu'en fait, la rotation des deux cercles là, je vais voir un truc. Hop là. Donc là, on a l'échelle. En fait, qu'on arrête l'échelle... qu'on fasse que l'échelle soit en fait, un tout petit peu plus petite. J'ai juste tenté un truc. Hein. Hop. Je vais mettre ça à 530. Ça aussi. Donc là, vous voyez que ça fait du coup notre animation. Comme ça. Au moins, on les voit bien passer là. Et il serait bien qu'en fait, on finisse l'animation en fait, du raccord de les tracés. En fait, donc on va réutiliser... hop là. On va retourner ici dans les paramètres de ces deux cercles. Donc on va commencer par le cercle 1. On va animer du coup juste à peu près hop, ici en fait. Hop, on va animer début, tac, U. Et cercle 2 pareil, début, U, hop. Et on va faire en sorte quand, disons, en fait, au moment où ça termine leur rotation, ouais, leur expansion on va dire, et bien qu'en fait ça disparaisse aussi, donc on va mettre 100 ici et 100 ici, voilà. Et on va, donc rapidement en gros ça va faire ça. Voilà, au moins on a vraiment une fin de la rotation, je trouve que c'est mieux. Voilà. Et en même temps, on va du coup juste modifier du coup les deux vitesses d'animation. Donc on va faire en sorte que ça soit lent, plus rapide. On peut faire ça. Hop, début, hop là, pardon, début encore, tac, tac. Nickel. Parfait. Tac. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on a ça. Ce que j'aimerais du coup maintenant, c'est hop, tac, tac. On va précomposer ça. On sélectionne les deux. Précomposition. On va appeler ça cercle. Plutôt mettre anim.cercle. Hop, ok. Donc on a une précomposition. On va dupliquer cette animation. On va faire S. On va décocher le lien entre les deux. On va faire moins 100 sur la largeur. Comme ça, en fait, l'animation va être inversée. Vous voyez, ils tourneront plus dans le même sens, les cercles. Alors, moi, j'ai pas trop envie de faire un truc ultra symétrique comme ça. Vous pouvez le faire si vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est resélectionner ça. Baisser, du coup, ensuite, la taille de ce truc-là. Hop, on va mettre à ouais, moins 40, disons. Ah, mince. Voilà, nickel. 40, et on va modifier leur position. Comme ça. Je veux un truc qui soit en fait un peu désynchrone. Voilà, comme ça. Et on va aussi modifier dans le temps, parce que là, on voit que les deux animations se passent en même temps. On va faire en sorte qu'elles se décalent. Hop, on va dire de 20 images. Voilà. Tac. Nickel. Et donc maintenant, on va travailler notre sortie. Et donc, ce qu'on va faire, là, donc une fois qu'on a ça, et ben on va faire en sorte qu'il y ait un tout, on va dire, vienne rechercher tout ça en fait. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est... Ah, je sais, on va faire, tout simplement, on va finir l'intro, comme, tout simplement, je sais comment on va la finir, donc ça va faire, tac, 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 à peu près ici, donc, on va laisser un peu de temps pour qu'on puisse lire le texte, hein, sur notre texte, on va se mettre à 3 secondes, pour pas que ça fasse l'animation trop rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, hop là, clic droit, créer solide, hop, on va mettre couleur 1, 1, 1, 1, 1, 1, il faut qu'il fasse toute la taille, nickel, on le met au-dessus, on va l'appeler fond
2, tac, tac, nickel. On va prendre sa position, on va le mettre, hop, tout à gauche. Alors c'est en moins 960 pour être précis en fait. Voilà. On va cliquer sur position. On va en faire en sorte du coup qu'à 4 secondes 30. Hop. Il soit remis en 960. Tac. Éditeur de courbe, pareil. Position. On liste tout ça en fait, hein, vous avez l'habitude maintenant. Alors là c'est vrai que du coup on va avoir ce petit problème. Tac. Non. Moi je veux éditer en fait le graphique de vitesse. Là, vous voyez, ça met le graphique de valeur. Donc, si vous avez ces courbes-là, rouges et vertes, vous allez ici dans choisir le type de graphique et vous faites modifier la vitesse. Voilà. Donc, pareil, lissage de vitesse. On sélectionne la poignée. Hop. Alors, on a deux façons de changer le texte en couleur. Alors, on va utiliser la méthode un peu barbare. Comme ça, on aura travaillé un petit peu les calques aujourd'hui. Du coup, hop, on va copier le texte. On va le mettre là. Et ce texte-là, on le mettra en blanc, du coup. Voilà. Et du coup, on va lui faire un masque, tout simplement. Alors, pour ça, on va prendre l'outil rectangle. Tac. On sélectionne le texte. Et on va faire un masque. Alors, on va faire un masque... disons... voilà, bah, comme ça, en fait. De la largeur de notre composition. Et du coup, on va devoir animer ce masque, en fait. On va animer, en fait, le tracé du masque. Donc, on va se mettre, voilà, à 3 secondes. On va prendre notre outil de sélection V. Tac. On sélectionne, donc, comme ceci, les deux pointes à droite. Je vais appuyer sur Maj pour rester bien droit. Ah, tu ne veux pas, très bien. Alors, du coup, je vais resélectionner ça. Voilà, en fait, une fois que vous avez commencé à déplacer, appuyez sur Maj, comme ça vous restez bien droit. Je vais mettre ça juste ici. Comme ceci. Je vais avancer à 4,30. Je vais resélectionner ceci et je vais redécaler. Hop, comme ça. Du coup, on va ensuite éditer la vitesse. Tac. Ça va nous faire un mini décalage, je pense. Mais en vrai, c'est pas bien grave, parce que ça se verra pas la vitesse où ça va passer. Et au pire... Alors ça, c'est une méthode un peu bourrin, je vous avoue. Voilà, ça se voit pas. Ce qu'on peut faire, dans tous les cas, c'est mettre un petit flou de mouvement hop, sur le texte. Donc on applique le flou de mouvement ici. On l'applique au flou de enfin, le flou d'objet dans les calques où c'est sélectionné. Donc on va l'appliquer sur le texte et sur le fond. Comme ça, voilà, on a un petit flou de mouvement qui va en plus cacher le truc. C'est la méthode un petit peu barbare, je vous avoue. Tac. Et ensuite, ce qu'on va faire, du coup, c'est hop, notre intro, du coup, tout ça, on va le précomposer. Précomposer, hop, intro, nickel. Donc là, on en est à là, 4 et à 5 secondes. Allez, 5 secondes et demie, on va dire. Ça laisse le temps de lire encore. Hop. On fait ça, P, animation, avec une petite clé, on descend à 6 secondes 30. Hop. Pardon. Tac. Et on descend le tout en dessous. Alors, une fois que l'intro est terminée, deux solutions. Soit vous faites le montage sur Premiere Pro, auquel cas le rendu n'est pas forcément utile. Deuxième solution, enfin deuxième choix, vous ne faites pas le montage sur Premiere Pro, auquel cas les logiciels ne sont pas compatibles, il n'y a pas de compatibilité, et donc vous êtes obligé d'importer une vidéo dans votre logiciel de montage. Alors, si vous montez par exemple sur Sony Vegas, je vais vous conseiller du coup d'aller dans Composition, ajouter la file d'attente de rendu, aller dans Module de sortie, sélectionnez QuickTime, RVB plus alpha, vous faites OK, vous sélectionnez votre sortie, et vous faites le rendu. Si vous faites le montage avec Premiere Pro, on peut directement aller dans Premiere Pro. Alors, moi j'ai déjà sorti le logiciel, voilà.
Premiere Pro. Donc vous importez vos éléments. Donc moi j'ai pris une image en fond et donc j'ai l'intro où j'ai importé le fichier After Effects parce qu'il faut savoir que les logiciels de la suite Adobe sont compatibles. Donc on peut directement mettre dans le logiciel Premiere Pro des fichiers Photoshop, des fichiers After Effects, des fichiers Illustrator, sans pour autant avoir le rendu du travail dans un format spécifique comme JPEG, etc. Vous pouvez très bien mettre du PSD dans du Premiere Pro. Vous pouvez très bien mettre du AEP dans du Premiere Pro. Donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement en fait l'After Effects, le point AEP dans Premiere Pro. Et donc, quand je mets sur ma timeline, vous voyez quand je fais lecture, donc là je le fais à la tête de lecture, mais l'intro se fait, et à la fin, hop, donc j'ai quand ça s'en va, l'intro, et ben voilà, ça tombe directement sur ce qu'il y a derrière en fond. Alors ça, vous pouvez le faire normalement sur Premiere Pro, mais vous pouvez le faire avec plein d'animations différentes. Deuxième choix, vous l'avez en vidéo, donc là c'est sur Premiere Pro encore, mais avec une vidéo, ça marche aussi. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que même si c'est une vidéo et que normalement, quand il n'y a plus d'informations, c'est un fond noir, et bien avec du AVI en du QuickTime en RVB plus alpha, quand vous lisez la vidéo, même à la fin, et c'est là que c'est bien, c'est que quand ça s'en va, vous avez déjà un trou dans l'image, vous n'avez pas besoin de faire autre chose, vous pouvez donc faire des animations complexes avec un fond transparent et mettre ce que vous voulez derrière. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur AE Project. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, en sachant que les liens sont dans la description. Salut à tous.